Les amis, c'est un truc de fou. À chaque fois que je m'endors involontairement la nuit, que je dors tôt, donc je me réveille tôt logiquement, vu que j'ai eu assez d'heures de sommeil, jusqu'à là t'es en train de te dire mais qu'est-ce que je te raconte? Mais à chaque fois que je me lève tôt, involontairement, il y a des informations importantes sur Dragon Ball Super qui viennent de sortir, et plus précisément sur le film de Dragon Ball Super. Là les amis, on parle pas de il pourrait, il paraît, il se pourrait que... Non. Là, on parle des nouveaux personnages, de certains nouveaux personnages qui vont apparaître, les gars. Et ça lance plein de théories, parce que là, regardez un petit peu tout ça, on va le lire ensemble. Le nouveau magazine japonais V-Jump, qui paraîtra officiellement le 21 juin au Japon, dévoile de nouveaux personnages du film Dragon Ball Super, ainsi que le nouveau caractère design de Freezer, toujours de Naohiro Shintani. Et pour faire les choses dans l'ordre, on va directement voir le design de Freezer qui, à mes yeux, sera celui qui lancera tout. On en parle juste après. Donc, le design de Freezer, je le trouve l'un des plus fidèles à l'œuvre. C'est vraiment le Freezer qui nous rappelle celui de l'époque, hein. Arrondi du crâne, arrondi des épaules, le regard perçant et glaçant, hein, c'est normal, Freeze, qui veut dire froid, hein, Mr. Freeze, hein, tu connais les bails. Mais cette fois-ci, on n'est pas que sur du Freezer, on est sur d'autres personnages, et là je vous informe. Enfin, je lis et ça vous informe en même temps. Shirai est la fille à la peau verte et aux cheveux argentés. La seule femme à être présente cette fois. Elle semble très jolie avec ce pistolet. Bon, très jolie, chacun sa définition du joli. Remmo, le personnage ayant un bonnet, est un ami de Shirai. L'origine de son nom est très probablement Limon, qui veut dire citron, tu connais les bails. Un homme arborant une arme à feu et un scooter comme Chelly. Cela voudrait-il dire qu'ils sont alliés? Alors là, on est sur un bonhomme avec un design similaire à l'époque du film Fukatsu no F, hein, le retour de Freezer. Ça laisse à avoir des théories, ça laisse à savoir à peu près d'où ils peuvent venir, mais on en parle après. Il y a aussi Kikono, quant à lui, qui pourrait provenir de Kinoko, hein, qui signifie champignon en japonais. Kikono porte une tenue de combat plutôt familière, il n'a pas l'air très fort, mais il n'a pas l'air très fort. Non, lui je le vois pas faire quelque chose, on verra au moment présent. Et enfin, Goku, Vegeta apparaissent eux aussi dans ce numéro, dans de nouvelles tenues d'hiver. Alors, on va aller dans l'ordre. Notre petite demoiselle Shirai. Shirai, le litchi. On est sur des personnages qui, à mes yeux, font partie de l'armée de Freezer. Hein, je le vois comme ça. Dans cette armée, je vois des méchants, et je vois des personnages qui peut-être seront plus familiers, plus envers qui on va s'attacher, qui auront peut-être des objectifs un petit peu de leur côté, comme on peut le voir avec Pilaf, etc. Des gens qui ne seront pas aussi malsains que Freezer. Et peut-être qu'on verra leur mission de leur côté en même temps, en parallèle. Ça, c'est que ma théorie. Le point commun de ces deux personnages, c'est qu'on peut voir que les tenues ont l'air assez futuristes. Pistolets, etc. Là, on n'évoque pas une armée du passé, on évoque une armée du présent ou du futur. On est clairement, comme je vous l'ai dit, sur le délire de Fukatsu no F. De l'autre côté, notre petit Ikono, lui a l'air d'être peut-être un petit dirigeant, hein, un sous-chef. Quand je dis un sous-chef, c'est que on a toujours le grand, Freezer, etc. Et celui qui passe par les ordres du grand chef, qui vient donner aux autres des petits ordres en mode « Le chef a dit de faire ça, le chef a dit mangeons des pâtes », tu vois, ça c'est pour Bébert. Et, je voulais vous les garder pour la fin, Goku, Vegeta, qui eux cette fois-ci apparaissent avec un délire. En fait, moi ce qui me questionne, c'est qu'on est sur des nouvelles tenues, un nouveau style, enfin, il y a la tenue en dessous, hein, de Goku et de Vegeta, mais comme s'il y avait, non pas le fait de ne pas des tenues d'hiver, moi je le vois pas comme des tenues d'hiver, hein. Après ça peut être complètement des tenues d'hiver, mais moi je le vois vraiment comme si il y avait comme si vraiment ces personnages avaient l'air de vouloir se camoufler, comme si Goku et Vegeta étaient dans un moment, dans un temps qui n'était pas le leur. Donc on va essayer maintenant d'additionner toutes mes petites théories qui sont la première, on voit Freezer. Un Freezer a l'air clairement d'être, encore en plus on peut le voir derrière avec le gros F qui rappelle un petit peu l'époque du Fukatsu no F, hein. Freezer sera quand même en tête d'affiche, j'imagine, non pas peut-être pour se battre, mais pour créer le climat, on va dire, d'acclimatation. En gros, c'est lui qui va être le tournant de ce qui va se passer,
le voyage dans le temps, parce que moi je sais pas pourquoi, je vois vraiment un voyage dans le temps. Donc peut-être que ce Goku-là et ce Vegeta-là, avec leur tenue, vont aussi participer à un voyage dans le temps lié au passé, devront peut-être essayer de passer inaperçus, et Freezer aura en fin de compte, comme on l'a vu dans la fin de Dragon Ball Super, voyager dans le temps pour être au-dessus de la planète Vegeta. Les missions internes de chacun, ça j'en sais rien. Ça on peut pas vraiment en parler, mais ce que je veux dire c'est que on est sur du design qui est très très propre et qui me rappelle plus Dragon Ball de l'époque que Dragon Ball Super cette fois-ci. C'est très très beau, très appliqué, les couleurs sont belles. J'avais même vu des images qui étaient sorties des cheveux de Goku et Vegeta transformés en Super Saiyan, et ce que j'ai grave kiffé, c'est que la couleur se rapprochait du blanc plus qu'elle se rapprochait du jaune. On était similaire à l'époque des premières transformations en Super Saiyan. Est-ce que c'est un signe lié au passé, un détail, un clin d'œil, ou est-ce qu'en fin de compte, c'est tout simplement qu'on veut revenir sur un design qui était plus propre à l'époque? Quoi qu'il en soit, j'aime beaucoup les dessins. Ce qui va être du scénario, du respect qu'on aura au film, et de ce qu'on va nous mettre plein la tronche, ça, moi, je peux pas vous dire ça va être top, ça va pas être top, on verra au moment présent. Mais je suis quand même impatient de voir, je vous le dis sincèrement. Voilà les amis de Bon Matin, des nouveautés Dragon Ball Super comme vous les aimez. Je vous salue, je vous souhaite la paix. Arigato. Prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.